Écoutez, remontez un peu plus le niveau, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre le calque et l'emprunt? L'emprunt, c'est pas l'emprunt. Le calque d'un mot d'une autre langue. Oui, oui, effectivement, oui. Calquer, c'est pas calquer. Est-ce que calquer c'est plus fort qu'emprunter ou c'est moins fort? Moins fort. Mais il joue au casino, il lance un autre truc, bon, c'est n'importe quoi. Calquer, ça veut dire de refaire l'image, on va dire, par exemple. De refaire la même chose. Oui, d'une certaine manière, oui. Et mais emprunter. L'empreinte, ça reste. Non, l'emprunt. Tu prêtes. Tu prêtes. Ah oui. Moi, j'ai compris l'empreinte. Ah oui, non. C'est l'emprunt. L'emprunt de quelque chose. Moi, je pense non, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Rien à voir. Voilà. Quoi qu'un emprunt peut laisser une empreinte. Enfin, c'est un autre problème. Donner, bah... Vous vous taisez parce que de toute façon, depuis tout le père, vous n'avez pas dit une seconde quelque chose d'intelligent. Pas une seconde. Ah bon? Alors, quelle est la différence entre l'emprunt et le calque? Qu'est-ce qui est le pire? Le calque ou l'emprunt? Quel est le plus intelligent? Le calque ou l'emprunt? Donner. Ahmed? Calquer, c'est un vol. Emprunt, c'est... Voilà. Non, on peut emprunter. Le vol peut être un emprunt. C'est pas un argument, ça. Au contraire. Ah bon? Non, mais qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que le pire, c'est de calquer ou d'emprunter, à votre avis? Calquer un mot étranger, c'est ça? Oui. Mais ça veut dire... Non, mais attendez, précisez à nos amis ce que ça veut dire, parce que vous communiquez. Les gens ne comprennent même pas ce que vous voulez dire quand vous dites calquer un mot étranger. C'est-à-dire utiliser... Donnez-nous un exemple. Non, mais attendez, soyez pédagogue. Soyez pédagogue, parce que les gens ne comprennent même pas quand vous parlez. Ouais. Tu changes le mot, en fait. Ouais, ben... Voilà, il a raison. Il a raison, mais je ne sais même pas pourquoi. Il a raison, mais... Alors, il vous aide, là. Il vous dit, il vous aide. Moi, je suis pas dedans. Bah, tu changes la langue, en fait. Oui, il a raison. Ça, au moins, il a compris que dans le calque, on change la langue. C'est-à-dire qu'on transpose dans une langue, dans une autre langue. Mais on garde l'image de la langue de départ. Traduction? Non! Non, tu changes. Oui, c'est une traduction, d'une certaine manière. Oui, on peut dire que c'est une traduction. La traduction est un calque, quelque part. Oui. Mais le calque, c'est une traduction qui ne dit pas qui ne s'avoue pas comme traduction. C'est la langue, ça. C'est le calque, ça? Quoi? C'est le calque? Oui. Le calque, c'est une traduction qui ne se reconnaît pas comme traduction. C'est-à-dire que la personne qui emploie un calque, elle ne sait même pas que c'est une traduction. Bah, c'est comme les touristes. Ils savent même pas. Quoi? Les touristes aussi, ils savent pas. Et quoi? Attends, Madjoub, c'est pas... C'est l'exemple, c'est les idiomes, les proverbes. Oui. Bah, on peut pas traduire un idiome. Mot à mot. Ah. Mais non, mais c'est pas le problème. Au contraire, justement. Ouais, il a c'est le raison. contraire. Mais là, est-ce qu'on pourrait donner des exemples de calque et d'emprunt? Mais donnez-en, vous, mon vieux. Moi, C'est pas à moi de faire, c'est pas à moi de travailler, c'est vous qui travaillez. C'est la première fois que j'entends parler de calque en matière linguistique. Ah bon? Ouais. C'est un mot tout à fait classique en linguistique, le calque. Ah bon? Alors je suis désolé, alors là, Ouais, c'est alors là classique. mon vieux, vous allez vérifier demain dans votre dictionnaire, le calque, il y a des chapitres entiers sur le calque. Mais qu'est-ce que c'est qu'un calque? Par exemple, on va prendre un exemple. Si je dis today en anglais, vous savez ce que ça veut dire today? Today, c'est demain. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Today. Tomorrow. Today, c'est un calque, today. Un calque du français. Quand on l'utilise en français? Non, en anglais. En anglais. Anglais. Ben, today, c'est un mot anglais. Non, c'est un calque.
C'est un calque, ça change Vous êtes idiot, quoi? On vient de vous dire que les calques, ce sont des mots anglais, mais qui viennent du français. du français. Ah, ça vient du français tout de Non, mais, globalement, le calque, c'est toujours un mot qui vient d'ailleurs et qu'on donne l'impression qu'il est local. C'est ça le principe du calque. Alors, today, c'est un Allez, on mot va. anglais qui vient du français. Oui. Oui. Ah bon? Puisqu'elle t'explique, Ah, oui. il n'est pas au courant. Adapté. Mais c'est pas, on va pas discuter sur ce mot-là, on parle d'une manière générale. Ouais. Ça veut dire le mot. Alors comment on dit en français today? Ben aujourd'hui. Et dans aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui vous fait penser à today? Ah oui, c'est pas pour la. Hein? les Dans votre lettres. petite tête là, aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. aujourd'hui, ça ne fait pas penser à today? Ouais, Aujourd'hui, c'est les lettres, ils changent. aujourd'hui, today, Oui, oui. comme par hasard, il y a le mot day. Ouais, Day, ouais, day, en ça veut français. dire day, c'est jour compris, en ouais. français. Ouais, jour. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, today, ça C'est vient les de lettres au qui jour. changent. Au jour. Oui, au jour. Il y a le D. Et effectivement, quand les gens disent today, ils ne se rendent pas compte qu'il faut un calque du français. Mais je pense que la langue française, ça vient de l'anglais. non? Écoutez, non, c'est l'inverse. Ah, Oh non, mais encore une connerie monumentale. L'anglais vient du français, pauvre con. français, ouais. C'est incroyable. Hein. Aujourd'hui, Il arrive, Il y a il le est D. indécrottable, ce type. Hein. pour dire. Bon, alors on va prendre un autre exemple. Comment on dit? Bon, c'est un peu compliqué, mais enfin. Manger en anglais. Oui. To eat. Pourquoi est-ce qu'on dit to eat en anglais? O-U-I. Pourquoi est-ce qu'on dit to C'est eat? ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on met un to devant eat? Je suis pas obligé. En allemand, on dit pas ça. On dit essen, on dit pas to. Pourquoi est-ce que les Anglais mettent to eat? Parce qu'ils n'arrivent pas. Non. Mais on vient vous l'expliquer à l'instant. Vous ne faites pas de connexion. C'est pour allonger le mot. Hit, c'est. Accourcir le mot. Non, ils arrivent Pourquoi pas. est-ce que les Anglais Balancer. éprouvent le besoin de mettre to, Théo, devant le verbe? Puisqu'ils n'arrivent pas à prononcer. Non, ça c'est ce qu'on a dit la dernière fois, ça n'a rien à voir avec la prononciation. Comment vous traduiriez directement en anglais, en français to eat? Ben, à grec, déjà, ça fait. Tu eat, ça veut dire manger, c'est ça? Non mais, si je devais traduire exactement to eat, je traduirais comment? Tu eat. Le tout, comment vous traduisez le tout? Moi, je connais pas l'anglais, il faut connaître l'anglais. déjà. Eh ben, tant mieux, comme ça vous vous taisez, c'est bien. Parce que là, tu joues sur les lettres. Bon. On a dit tout à l'heure, today, c'est au jour, d'accord? Donc, le tout correspond au français au O, ou à. A, O, O. Bon, to eat, comment vous traduisez en français littéralement? C'est manger. Non, traduisez en français littéralement. Littéralement, ben, ça veut dire à manger. Non, comment? À manger, Ouais. à manger. Ça ne veut pas dire manger, ça veut dire à manger. Et alors, quand est-ce qu'en français on utilise la forme à manger? Mangeant. Comment est-ce que vous dites, par exemple, alors, À manger, c'est le passé, non? Il est déjà- non, à manger avec infinitif, à manger. À manger. Quand est-ce que vous employez l'expression à manger? À manger tel que c'est Sur écrit place, ou dans un autre mot. Non. Tel Quand- que c'est dans quelle écrit. phrase vous allez Ah ben, écrire le mot? Ben, Manger. J'ai à manger Oui. Déjà. Suffisamment Déjà. Voilà. Ouais. pour Le pour poulet, la allez. journée. Non mais attendez, vous n'avez pas. Quand vous parlez, vous sortez du discours, il a raison. Ouais. Alors trouvez une phrase comme lui, où on met à manger. Je n'ai. Pas Ensuite, manger. non, à manger. Pas manger, pas.
Mais il vous a mis sur la voie, là. Il vous a donné la clé. Peut-être que lui-même, ça ne rend même pas compte. Je n'ai pas On va mettre à boire. À boire. Peut-être vous avez plus. soif. On dit, quand est-ce qu'on dit à boire en français? Quand on a soif. Quoi? Quand on a soif, non. Non, mais quelle phrase comment vous quelle phrase vous faites? Ah oui. Je n'ai rien à boire. Voilà. Je n'ai rien à boire. Je n'ai rien à boire. Donc vous voyez bien que l'infinitif en français, on peut le construire avec a devant. Oui, je n'ai rien Eh bien les Anglais, ils ont pris ça. Ils ont pris le a et que tous leurs verbes, ils le mettent avec tout devant. Je n'ai rien à boire. Je n'ai rien à manger, je n'ai rien à boire, J'ai je rien veux à à manger. boire. Quoi? J'ai rien à voir. Voilà. Eh ben voilà, c'est ce qu'il fallait répondre. Donc en français, nous utilisons la formule a plus le verbe. J'ai rien à vu. Et les Anglais, ils font exactement pareil. Ils sont calqués sur nous. Bon. Bon, les amis, ça, c'est un bon... Non, marche à pied. Non, non, non.